C'est une saison compliquée comme on en voit rarement. Ça a été ponctué de haut et de bas. Mais la saison était assez compliquée. Finalement, on est vite rattrapé par les démons de la pré-saison. On a la chance de pouvoir tout gommer, si je peux dire, sur ce dernier match d'Access. Donc voilà, à nous de jouer, de terminer la saison sur une note positive. Donc on s'est tous réunis lundi, il y avait ceux qui avaient besoin de faire des soins, ceux qui avaient besoin un peu de courir, faire un peu de muscu pour la semaine. Et après on est parti sur du mapping, donc travailler tous nos enchaînements rugbystiques en marchant. Ouais. Ils ont déjà 5 mecs au fond. On sait que c'est une équipe contre-attaque. Ok, vas-y, enchaîne. Enchaîne. Regarde, coup d'envoi. Vas-y, vache qu'on rock. Moi, je ne pouvais pas ne pas vous le montrer. Vous voulez taper tous les ballons, vous allez taper tous les ballons. On regarde. Après, vu dans notre système, on a changé notre système. Le 10, il est à plat, donc on pourra toujours annoncer une flash. On a vu qu'il fallait, qu'il fallait pas trop s'exposer dans notre camp aussi. C'est un match de phase finale, donc c'est très important de ne pas prendre trop de points au pied, sachant qu'ils ont un très bon buteur en face. Donc voilà, on a mis l'accent sur ça, de ne pas jouer dans notre camp et voilà, d'avoir une grosse conquête. On sait que ça commence par ça, mais les gros nous ont rassurés sur ces dernières rencontres. Donc voilà. 3, 2, 1. L'équipe, comme on vous a dit, on part d'aligner que 23. D'accord. Pour nous, le staff, on a mis l'équipe la plus compétitive sur ce match, la plus complémentaire, et ainsi de suite. On est très vite tombé d'accord. D'accord. Ce qui compte maintenant, c'est que tous ces mecs-là soient focus sur le truc. Je vous rappelle que ça nous est arrivé à certains matchs de perdre 2 mecs, voire 3 mecs sur un échauffement. D'accord. Donc je veux que tout le monde soit focus. On démarre avec Baptiste, Vano, Jap, Ti avec Bass, Yanse, Alex, Lenny, Auguste, oui, Yann avec Auguste, Gabi, Ben, Tis, remplaçant Chris, Enzo, Flo, Marco, Massi, Léo, Geoff, Titi, extra Yann, Craig, Lacha, Robert, Arthur, Tom et Georges. Capitaine Lenny, capitaine Marco, Léo et Dessous. Voilà. Lié. Reste dessous. Voilà, c'est ça. Je. Ouais. Et en bas. Et en bas. Et en bas. Et en bas. Alors il ne faut pas se mettre de pression pour rien ou de pression négative. Pour ça on s'est tous resserrés. On a parlé des basiques du rugby. Être bon sur nos fondamentaux, c'est ce qui nous feront gagner le match, je pense. Et voilà, on s'est tous resserrés, on a suivi ceux qui avaient le plus d'expérience. Et on aura besoin de tout le monde, tout le groupe. C'est un groupe de 40 qui va jouer ce barrage, même s'il n'y en aura que 23 sur la feuille de match. C'est tout un club qui va jouer ce match. On n'oublie pas d'où on vient, on a fait une bonne semaine, on reste là-dessus. Par rapport à la défense, on met un peu plus d'agressivité, on monte un peu plus. Là, on circule bien 2-3, mais il n'y a pas assez d'agressivité. Les gars, je l'ai déjà dit aux avants, mais en Pro D2, les gars, ils vont pas être moins costauds que nous. Ça, c'est pas vrai. Par contre, on va les prendre sur la vitesse. J'en suis persuadé. Il faut qu'on fasse les efforts. Tous. Ok, pas de surconfiance. Pas de surconfiance.
on sait ce qu'on vaut, on y va et pour faire quelque chose pour gagner. Ok les gars? Patiently waiting on my dreams to come true. Hoping and praying one day that they do. Oh, I don't know how and I don't know when. C'est un match à la vie à la mort, quoi. Si tu le perds, mais tu joues en Pro D2 et tu as tout un public, tout un club, toute une région qui va jouer en Pro D2 la saison prochaine. Donc on n'attend pas ça, on a une énorme responsabilité sur les épaules. On va être un groupe de 23 à jouer ce match et il y en aura 20 autres joueurs qui vont rester en tribune. Donc voilà, c'est une énorme responsabilité, mais de l'excitation aussi. On a eu une saison très compliquée et on joue ce match et on va se dire que c'est notre finale, c'est une finale. Ah oui! Toc, 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 toc! Parfait, Jafar! Pardon! Bon, petite vidéo de soutien à vous les garçons et à toi mon fils. Avec mon père, on a énormément de complicité, on a une fusion entre nous. Et c'est vrai qu'il y a 5 ans, le jour de la fête des pères, il y a 5 ans, on était ensemble au Stade de France et on gagnait un titre de champion de France ensemble, donc forcément c'est des beaux souvenirs. Et là voilà, je sais qu'il va être là demain et voilà, c'est la personne sur laquelle je m'appuie le plus quand je suis sur le terrain et j'espère que qu'on va lui faire un beau cadeau demain. Ça fait plaisir, on se sent soutenu après avoir des mecs avec de l'expérience comme il y a pu avoir qui te donnent de la force, et ben ça fait du bien, on se sent pas tout seul. On va le faire ensemble et puis ce sera aussi pour eux, ce sera pour tous ceux qui sont attachés au MHR, il faut gagner ce match. J'ai beaucoup aimé le mot de Beko, quand il vous parlait, il disait I like what Beko said when he said, c'est notre honneur. it's our honor. Le Méditerranée, il a dit, c'est notre honneur. Il a entièrement raison. It's completely right. C'est l'honneur d'un club. It's the honor of a club that's in Et un play. club, c'est pas que nous. And it's not just us. On se les dit, on se les redit. Il y a un président, il y a des gens, il y a des dirigeants qui œuvrent aux côtés, il y a des partenaires, il y a des supporters. On dit qu'il va être 3000 qui auraient passé ça. Et oui, quand on met le maillot, on représente tout ça. We represent all of them. Ça te DRS, ça. Je cherche le jeu de fond. Le club sera au milieu de l'institution et l'institution sera en haut. Est-ce que c'est compris? Est-ce que c'est compris, putain de merde? D'accord? On y va. On fait ce putain de match. 80, 100, 120 minutes. On repart de là. Et tout le monde dira que Montpellier aujourd'hui, c'était une anomalie en access match. Est-ce que c'est compris? Est-ce que c'est compris, putain de merde? Allez, on y va. Depuis que je suis là, je pense que c'est le match le plus important que je vais jouer. On a joué des finales de championnat de France, finale de Challenge Cup, mais là c'est encore une autre histoire, parce que finalement là on joue l'avenir d'un club, l'avenir des partenaires, des supporters, on joue l'avenir de tout ça, alors que quand tu joues une finale, tu as quand même fait un beau parcours, et puis si tu perds,
des regrets, mais il n'y a pas d'incidence. Là, il y a quand même l'incidence directe sur le travail des gens et ça met une pression supplémentaire. Ouais, on va être face à cette équipe avec un gros caractère, avec leurs supporters, mais on compte sur les nôtres aussi pour nous soutenir et on va jouer ce match avec beaucoup d'excitation et d'envie. Lenny, comment expliquer que vous aviez fait le départ idéal en menant 14-3 et puis les Grenoblois qui vous passent devant juste avant la mi-temps? Ça s'explique comment ça sur le terrain? Ouais, c'est que notre faute. On prend moins 6 pénalités en moins de 15 minutes, donc forcément ils reviennent dans le match. Et nous on subit l'événement, là on subit la fin de la première mi-temps. Il faut se remobiliser et rentamer la seconde mi-temps comme on a entamé la première. Vous le sentez qu'il est particulier cet événement quand même? Ouais, c'est un match en jeu. Maintenant à nous de relever la tête et d'aller chercher la victoire. Merci. C'est notre dernier match de la saison, donc voilà, il va falloir tout donner. Il y a des joueurs qui ont beaucoup joué cette saison et voilà, c'est l'ultime match pour pouvoir tourner la page et écrire une nouvelle page pour la saison prochaine.
Ouais, beaucoup de fierté. Ça, c'est beaucoup de fierté parce que mine de rien, nous les joueurs, on a vécu une saison très compliquée. Voilà, on a tout fait pour pas se lâcher malgré toutes les défaites, tous les à côté, on ne s'est pas lâché. Donc beaucoup de fierté d'avoir réussi à sauver le club. Beaucoup de soulagement aussi de pouvoir se dire qu'on va repartir l'année prochaine en top 14 et j'espère sur de bonnes bases. Donc j'espère que je vais avoir ce sentiment-là demain. Que, voilà, comme je l'ai dit, on a subi toute la saison, donc si nous on subit, eux ils subissent aussi. Et là ils étaient plus de 2000 ou plus de 3000 à venir faire le déplacement, ils ont essayé de faire le maximum de bruit, on les a entendus, donc ça nous a fait plaisir. Là ils nous attendent tous encore devant le bus pour chanter avec nous, donc non, on est très contents qu'ils ne nous aient pas lâchés aussi, nous les joueurs. À la fin de ce match, vous allez nous offrir le plus beau cadeau, c'est de savoir que ce groupe va continuer à jouer en top 14 l'année prochaine. Donc à tous, je vous souhaite de réaliser quelque chose de grand. Voilà, vous avez vécu une saison émouvante et éprouvante, mais vous avez la chance de pouvoir maintenir le club demain à Grenoble. Donc voilà, tous les Montpelliérains et tous les gens qui aiment ce club sont derrière vous. On pense à vous et on sait que vous allez le faire. Allez, bon courage. Bonjour les gars. Je vous souhaite un très bon match pour samedi. C'est un peu bizarre que vous jouez pour le maintien, mais c'est pas grave, c'est la vie. L'année prochaine, je vous envoie une vidéo pour être champion. Allez, bon match et courage. Salut les gars, un petit message pour vous souhaiter tout mon soutien, vous dire que je suis derrière vous. Je sais que vous allez le faire, que vous pouvez le faire. Et voilà, il y a énormément de gens qui sont derrière vous, qui croient en vous. Pour ce match hyper important pour le club, voilà, pour tout ce que ça peut représenter. Donc voilà, de tout cœur avec vous, je vous embrasse et bonne chance.